Bonjour. Donc dans le cadre de l'art en vrac, aujourd'hui j'ai l'honneur, l'avantage, l'incommensurable honneur, je l'ai dit déjà, d'avoir à mes côtés, je vous prie de l'accueillir, une grande artiste, Chris. On peut l'applaudir. Bonjour Chris. Voilà. Humblement, je m'applaudis. Elle est modeste mais c'est une artiste. Voilà, c'est normal. C'est une vraie artiste modeste, mais une artiste. Voilà. Alors la question c'est, pour vous l'art c'est quoi voilà, c'est quoi l'art? L'art pour vous c'est quoi? L'art c'est quoi pour vous? Alors l'art, comment dire? Alors, par exemple, j'ai une sœur qui vous parlerait de l'art et du cochon. Nous n'avons pas la même vision du tout des choses. Alors pour moi, l'art, il y en a qui peuvent dire ça sert à rien. Moi, et pourtant, je crois effectivement, au contraire que l'art, ça touche à quelque chose de très intime et personnel, ce qui nous rend vivants, c'est-à-dire aux émotions. Alors, vous me direz, oui, alors il y en a, ça ne nous fait pas frémir d'émotions, hein, les tableaux, et autres sculptures, des choses comme ça. Ce qui est intéressant aussi dans l'art, c'est le processus de création. Par exemple, quand on crée une œuvre, on se met une idée dans la tête, il faut le temps que ça germe. Et là, c'est un rapport au temps, l'art, qui, à mon avis, est très important. C'est qu'on ne fait pas une œuvre d'art en une après-midi, c'est pas possible. C'est un temps de réflexion et on voit le monde autrement, en fonction de ce que l'on a envie de créer. En effet, en effet. Donc, de l'émotion au moment de la création, ça peut aussi être une œuvre collective. Par exemple, les enfants le font très très bien, et je crois qu'on perd ça en tant qu'adulte. C'est que les enfants, eux, ont très bien compris qu'en fait, créer une œuvre d'art commune, ça demande beaucoup de discussions, de façon de voir les choses. Il faut être curieux, il faut être très obligé d'échanger, se rendre compte que d'autres ne feraient pas de la même façon que nous. Et là, ça devient intéressant. Donc des discussions, des bagarres, des échanges, enfin plein de choses. La vie, quoi. La vie, vertes et des pommes. Voilà. Donc au final, ce qu'il en ressort, des choses très belles, d'autres moins belles, ce qu'il en ressort de tout ça, c'est en tout cas, c'est certain, à mon avis, de l'émotion. Et d'ailleurs, quand vous tombez sur une œuvre qui vous parle, je ne sais pas si ça vous le fait, mais alors moi ça me le fait souvent. Pareil. Les poils qui se hérissent. Et une chanson. Donc surveillez vos poils. Une musique. Moi j'ai des poils. Voilà. La photo, des tableaux. Et autre chose, la matière. Oui, le toucher. Mettre les mains dans la terre. Essayez, si vous n'avez jamais fait, ça c'est super sensuel. Les odeurs. Les odeurs. La pierre aussi qui peut être à des moments douces, à des moments rugueuses. Tout ça, c'est des choses que si on n'y prête pas attention, si le monde de l'art venait à disparaître, et ben dans nos vies actuelles, je pense qu'on perdrait beaucoup de ces petites sensations, parce que c'est ni les portables, ni les ordinateurs, ni toutes ces choses-là sont froides et manquent quand même de couleurs, de vie, de... Bon, hormis quand on s'énerve dessus, on a de l'émotion aussi, mais c'est pas la même, voilà. On peut dire que vous êtes une artiste multicarte, polyvalente. Multicarte, oui. Multicarte, oui. Polyvalente. Ah ça, on peut le dire. Le toucher, les couleurs, le découpage, le collage. Ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que les artistes, ils touchent une matière, ils l'apprivoisent, ils déforment. Ils ont les poils. Ils ont les poils qui s'hérissent, ça toujours. On leur apprend à manier des choses, parce qu'il y a aussi des écoles d'art, quand même, faut dire, hein, c'est pas n'importe quoi. Oui, ça rentre pas non plus. Voilà, les techniques. on peut apprendre des choses comme ça par soi-même, mais c'est quand même bien la technique est quand même importante. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure où on avance, on apprivoise à sa manière la matière, et là ça devient intéressant. Moi, ce que j'aime aussi, c'est toucher des matières que je connais pas. Voilà, c'est, vous voyez, c'est ça, multicarte, moi j'aime le papier journal, le carton, le cuir, pourquoi pas le cuir, parce qu'aujourd'hui... faire du cuir. Oui, c'est le papier journal, on peut s'en servir pour emballer le poisson. Par exemple. Mais on peut faire... avec Chris, papier journal, hop, un zozio. Une œuvre, hop. Allez, hop là, voilà, un zozio dans le jardin, et vous n'êtes plus embêté par les autres oiseaux. Polyvalente, multicarte. Voilà. Merci Chris. Je vous en prie, je vous en prie. À une prochaine avec un nouvel artiste.